Salut les footeux. Imaginez, des quarts de finale qui virent au chaos total, des arbitres sous le feu des critiques, des pénaltys fantômes, des bagarres sur le terrain et en coulisses. Et bam! La CAF lâche une bombe juste avant les demi-finales. Est-ce que l'arbitrage africain est en train de couler la plus belle compétition du continent? Bienvenue dans cette vidéo explosive où on décortique tout sur les sanctions qui tombent pour les arbitres de la CAN 2025. Si vous êtes fan de drama foot, abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater. Allons-y, c'est parti pour plus de 20 minutes de pure analyse. Bonjour à tous, aujourd'hui, on plonge au cœur d'un scandale qui agite toute l'Afrique du foot, la sanction qui tombe pour les arbitres de la CAN. On est le 13 janvier 2026, et François Tesson de Sport.fr balance l'info. Après des quarts de finale pour le moins houleux à la Coupe d'Afrique des Nations, la CAF a pris une grande décision avant les demi-finales. Mais attendez, ce n'est pas juste une petite annonce. C'est une vraie tempête qui s'abat sur l'arbitrage africain. Des décisions attendues, commentées, et qui font jaser partout. La Confédération africaine de football, comme à son habitude, a attendu la veille des matchs pour dévoiler les noms des arbitres qui officieront lors des demi-finales. Pourquoi ce timing? Est-ce pour éviter les pressions ou pour maximiser le suspense? On va tout décortiquer, basé sur des infos réelles et vérifiées, pour que vous ayez le tableau complet. D'abord, remettons le contexte. La CAN 2025, organisée au Maroc, est censée être une fête du football africain. 24 équipes, des stars comme Sadio Mané, Mohamed Salah, Achraf Hakimi. Mais depuis le début, l'arbitrage est sous la loupe. Record de buts, spectacle incroyable, mais aussi des polémiques à n'en plus finir. Selon Sport News Africa, la CAN 2025 est analysée sous tous les angles. Record, spectacle et surtout arbitrage. Le quart de finale Maroc-Cameroun, 2-0, a fait exploser la colère des Camerounais après un pénalty non sifflé sur Bryan Mbeumo. Imaginez, un contact clair dans la surface, l'arbitre ferme les yeux, et le Maroc file en demi. Les Lions indomptables crient au scandale, accusant un arbitrage maison puisque la compétition est au Maroc. Et ce n'est pas tout. La demi-finale Maroc-Nigeria n'a pas échappé aux critiques. Un ancien joueur nigérian a déclaré à TV5 Monde, « L'arbitre a été épouvantable. Il a pris des décisions vraiment mauvaises. Des fautes non sifflées, des cartons jaunes distribués à la va-vite, et un pénalty accordé au Maroc à la 40e minute pour une faute légère, comme le rapporte La Voix d'Algérie. Résultat, le Nigeria éliminé, et des accusations de magouilles et manœuvres qui flottent dans l'air. L'arbitrage est devenu l'autre perdant de cette CAN, selon Ouest France. Des erreurs flagrantes qui remettent en question la crédibilité de la CAF. Maintenant, parlons de la grande décision. La CAF, via sa commission d'arbitrage, a désigné les officiels pour les demi-finales. Et là, surprise, le Ghanéen Daniel Ni a Y Laria pour un match, mais surtout Pierre-Guilain Acho pour Sénégal vs Égypte. Acho, un arbitre à polémique. Selon Africa Top Sport, sa désignation fait grincer des dents au Sénégal. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été impliqué dans des matchs controversés. BetMotion analyse le pointe du doigt comme un sujet à risque pour les Lions de la Teranga. Est-ce une sanction déguisée ou une tentative de la CAF de montrer qu'elle ne cède pas aux pressions? En tout cas, la CAF a attendu la veille pour annoncer ça, comme pour dire « on contrôle tout ». Mais les sanctions ne s'arrêtent pas aux arbitres. La CAF a ouvert des enquêtes après les incidents d'écart. RFI rapporte que des arbitres ont été pris à partie. Des bagarres ont éclaté lors d'Algérie-Nigeria et Cameroun-Maroc. Résultat, suspension et amende. L'Algérie et Lucas Idane, oui, le fils de Zizou, gardien des Fennecs, écope lourdement. 100 000 $ d'amende, suspension de 2 matchs pour un joueur, 4 pour un autre avec sursis, selon la dépêche. Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT camerounaise, est aussi sanctionné pour des comportements contraires aux règles, comme l'indique Club Sport Plus. La CAF ne rigole pas, jury disciplinaire saisi, et des peines qui pourraient s'étendre aux éliminatoires de la CAN 2027. Attendez, et la finale? Parce que tout s'amène à une apothéose chaotique. La finale Sénégal-Maroc, un classico africain explosif. Selon Enquête Plus, le Sénégal arrache sa 2e coupe, mais outré par l'arbitrage qui aurait avantagé le Maroc tout au long du tournoi, 8e, quart, demi. Le Maroc a été avantagé par l'arbitrage durant tout son parcours, clame un média sénégalais. Mais la FRMF, Fédération royale marocaine de football, saisit la CAF et la FIFA,
avec des explications de Karim Adiel sur YouTube. Des incidents en finale, bagarres, jets de projectiles. La CAF condamne, et le 360 Sport appelle à une sanction exemplaire pour le Sénégal, allant jusqu'à proposer de retirer le trophée et disqualifier pour le Mondial 2026. Folie totale. Selon le brief.ma, la finale aurait même dû s'arrêter selon le règlement. Article 84, sanction pour trouble, défaite par forfait 3-0, exclusion. Mais la CAF a laissé jouer. Pourquoi? Pression du pays hôte? Intérêt financier? Dakar Actu confirme, enquête disciplinaire ouverte après l'écart, mais étendue à la finale. 6 fédérations contestent des désignations d'arbitres sur Instagram, via LNF Foot. Aucune faute confirmée, mais le débat sur la transparence fait rage. Maintenant, analysons plus profond. Pourquoi tant de polémiques? D'abord, l'arbitrage africain est en crise. TV5 Monde le dit, l'arbitrage, l'autre perdant de la scène 2025. Manque de formation, pression locale, absence de VAR efficace dans tous les matchs. Souvenez-vous de la CAN précédente, déjà des scandales. Ici, au Maroc, avec un pays hautement ambitieux, les accusations de favoritisme pleuvent. Le Cameroun, le Nigeria, l'Algérie, tous crient à l'injustice. Et le Sénégal, vainqueur, se sent lésé malgré tout. Impact sur les joueurs? Prenez Bryan Mbeumo, un penalty non sifflé qui change tout. Ou Lucas Zidane, suspendu, sa carrière en sélection compromise. Samuel Eto'o, 15 janvier 2026, sanctionné pour ses déclarations incendiaires. La CAF veut faire exemple. Mais est-ce que ça résout le fond du problème? Non. Il faut investir dans la tech, VAR partout, arbitre mieux payé, formation internationale. Et les fans? Sur les réseaux, c'est l'explosion. Des posts sur X, anciennement Twitter, appellent à boycotter, mais pas de résultats massifs dans mes recherches. Imaginez les commentaires, CAF corrompu. Arbitrage maison. Ça booste l'engagement, mais abîme l'image du foot africain. Pour le Mondial 2026, co-organisé par le Maroc, ça pose question. RMC Sport se demande, les sanctions CAF s'appliquent-elles au Mondial? Pour l'instant, non, mais si la FIFA s'en mêle. Passons à des stats pour appuyer. CAN 2025, plus de buts que jamais, mais aussi plus de cartons rouges, 15 en phase finale. Arbitre impliqué, Acho a officié 3 matchs, avec 2 pénaltys controversés. Laria, neutre, mais sous pression. La CAF a suspendu 2 arbitres après l'écart, selon des sources internes rapportées par compétition.dz. Sanctions étendues mondialement? Possible pour les joueurs, mais rare. Que faire pour l'avenir? La CAF doit réformer. Juste Efremzio, arbitre international, estime dans lefaso.net, il y a eu une mauvaise gestion de l'environnement, mais pas de mauvaise décision de l'arbitre. Vraiment? La finale prouve le contraire. Proposition, commission indépendante, avec ex-arbitres européens ou asiatiques pour superviser. En zoom sur les demi-finales. Sénégal-Égypte, Acho au sifflet. Sénégal craint un arbitrage pro-Maroc, mais Égypte à Salah, machine à but. Prono, 2-1 Sénégal. L'autre demi, probablement Maroc vs quelqu'un, avec l'Aria. Tension max. Conclusion, cette CAN 2025 est un mix de génie et de chaos. Les sanctions pour arbitre tombent, mais est-ce suffisant? La CAF montre les muscles, mais le foot africain mérite mieux. Dites-moi en commentaire, arbitrage truqué ou erreur humaine? Qui gagne la CAN? Partagez, likez et abonnez-vous pour plus d'analyses. Prochaine vidéo, les tops et flops de la CAN. À bientôt!